Étant donné que ton obsession, Passion. pour Kingdom Hearts nous a fait rater les codes pour House of the Dragon, j'espère que tu vas te bouger un peu plus pour l'autre série phare du moment. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Me faire le boulot à sa place. Bonjour à tous, je suis Grégoire Gaultier. Agent du Pégard sur une série qui n'avance pas, que ce soit au niveau histoire ou critique. Et aujourd'hui, on va parler d'Amazon Prime, qui va tenter de tout défoncer sur son passage avec une adaptation de l'univers du Seigneur des Anneaux. Créé par J.R. Tolkien dans la pierre angulaire et la trilogie de livres du Seigneur des Anneaux, adapté au cinéma par Peter Jackson. Complété par le Hobbit qui se passe un peu avant et qui a été adapté par Jackson qui était un peu moins enfant ce jour-là. Il y a aussi tout ce qui est eu avant, à savoir tout le reste du troisième âge, le deuxième et le premier, à travers les appendices, le Silmarillion et les enfants de Hurin. Et c'est dans le Silmarillion que Amazon a décidé de piocher. L'annonce qu'ils allaient faire une série sur le Seigneur des Anneaux a bien entendu suscité un certain nombre de réactions, bien avant la sortie du premier épisode. La première assez prévisible, des fans de Tolkien, avec comme porte-étendard la famille de Tolkien qui refuse qu'on touche une virgule de l'œuvre de leur maître à penser. Je crois qu'ils ne connaissent pas le sens du mot adaptation. Ensuite, il y a eu les catholiques qui ne voulaient pas de scène de nu dans la série. Attends quoi? Je veux bien admettre qu'il en avait un peu trop dans Game of Thrones, mais vous savez que toutes les scènes limites de Game of Thrones n'étaient pas gratuites. Par exemple, celle de Daenerys participait à la mise en scène du personnage, comme avec Dario, enfin le premier acteur, en montrant que c'est elle qui a le contrôle. Mais je ne pense pas que les anneaux de pouvoir s'amuseront à faire ça. Et bien sûr, comme d'habitude, les anti-box sont montés au créneau quand le casting a été annoncé. C'est fou comme ils sont prévisibles aussi. Déjà, c'est des personnages originaux. Pour ce genre de personnages, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, au niveau de la politique, même si les livres sont un peu datés, années 40, tout ça, il y a des dirigeants dans l'univers de Tolkien, par exemple Galadriel. Quant à la couleur de peau, c'est vrai que la couleur noire n'est pas méga logique pour un peuple souterrain, mais un, ils ne sont pas tout le temps sous terre, et puis deux, ça peut être une faction qui vit dans une suite de la terre du milieu, où il y a plus de V, donc il faut une peau plus foncée pour les concrets. Ils ont pu se faire découvrir par Sauron avant l'époque de Gimli, et enfin on s'en fiche de qui joue tel personnage tant que l'acteur et le personnage sont bons. Mais c'est le Seigneur des Anneaux! Et alors? Enfin bref, les anneaux de pouvoir racontent donc que les elfes vivaient dans une lumière éternelle qui a été volée par un certain Morgoth que les elfes ont dû affronter dans une guerre de plusieurs siècles qui les a amenés à émigrer sur la terre du milieu. Tout ça vient du premier As qui mériterait sa propre série, mais c'est pas le propos. En attendant, le grand ennemi a été vaincu, mais un certain Sauron a pris le relais avant de disparaître, ce que croit tout le monde sauf Galadriel qui lui a couru après parce qu'il a tué son frère. Quelques autres siècles et un crolles d'aînesse plus tard, Galadriel a fini par trouver le symbole de Sauron, mais ses compagnons en ont eu marre et ont décidé de rentrer à leur capitale, où elle retrouve son ami Elrond et le roi des Hauts-Elfes qui lui fait une offre qu'elle ne peut pas refuser, ce qu'elle fera quand même quand elle verra que la lumière brille un peu trop fort. Et on voit aussi un certain Célumbrior qui travaille sur un projet très important. C'est sur des anneaux, mais c'est un secret. En parallèle, on nous présente les hobbits qui vivent leur petite vie tranquille, même si certains présagent et perturbent les amants. On voit également les hommes dont un village est surveillé par d'autres elfes, les Sylvains je crois, parce que ce sont les descendants des partisans de Morgoth. La preuve, il y a un artefact de Sauron qui est planqué. Je crois qu'on a vu les Ents aussi, les uns ça devrait être la prochaine fois. Donc on a surtout la mise en scène dans ce premier épisode des différents peuples et des personnages. Elrond et Galadriel qui sont très différents de leur version du Seigneur des Anneaux, ce qui est normal, ils ont largement le temps d'évoluer. En attendant, j'aime bien cette version de Galadriel, un peu obstinée, même si je sais qu'elle a raison, et elle est assez charismatique pour me donner une certaine envie de la suivre. J'aime bien aussi Nori, la nouvelle Hobbit, qui est surtout une grosse curieuse pour l'instant. Je ne pense pas qu'elle va rester dans son village bien longtemps, celle-là, même si ça pourrait poser un petit problème de continuité, vu que les Hobbits sont pas censés avoir fait quoi que ce soit d'important avant l'époque de Frodon et compagnie, bien que ce soit possible que leur contribution au second âge a été complètement oubliée. Quant à Arondir, il est aussi charismatique à sa façon, même si c'est un chevalier blanc sans peur et sans reproche, à part le fait aux yeux des siens d'être trop attaché aux humains, surtout une humaine en particulier. Évitez de nous faire le coup de la romance, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, c'est vraiment de la mise en place pour l'instant, servi par une bonne musique et des magnifiques décors. On sent déjà tout le budget qu'Amazon a mis dans les anneaux de pouvoir, même si un bon pilote ne garantit pas automatiquement une bonne série. Fondation aussi avait bien démarré. Et je sais que l'épisode 2 les a sortis, mais laissez-moi un peu de temps pour m'en occuper.